Parce que si l'actualité est angoissante ou triste, il faut en parler encore plus. Parlons vrai sur Sud Radio. Faites-vous confiance? C'est la question que nous vous posons sur le Twitter de Sud Radio. Faites-vous confiance à nos forces de l'ordre pour assurer la sécurité des supporters israéliens jeudi prochain à Saint-Denis, au Stade de France, pour le match France-Israël? On dit ça après avoir constaté ces images absolument épouvantables dans Amsterdam. On en a longuement parlé hier. Cette chasse, non pas aux supporters du Maccabi Tel Aviv, mais cette chasse aux Juifs qui a eu lieu dans toutes les rues de la ville d'Amsterdam. Des gens qui devaient implorer leur bourreau qui venait les frapper à plusieurs reprises. Il leur disait « Non, non, je ne suis pas juif, ne me frappez pas, ne me frappez pas ». C'est ça qu'on a vu clairement dans les rues d'Amsterdam. D'autant plus que nous sommes inquiets à l'approche de ce match France-Israël. On va en débattre avec nos deux invités. Jean-Lin Lacapelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement National. Nous sommes également avec Éléonore Carrois, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio, députée Renaissance des Français établis hors de France. Alors je vais vous poser la même question d'abord. Je sais que le porte-parole du Rassemblement National, Julien Audoul, il l'a dit sur Sud Radio, avait demandé un brin provoquant au président de la République de délocaliser le match France-Israël en Corse en disant qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en Corse mais qu'il y en avait partout ailleurs en France. Évidemment, ça n'aura pas lieu et heureusement. En revanche, est-ce qu'on peut faire confiance à nos forces de l'ordre pour assurer la sécurité des supporters israéliens jeudi prochain? Jean-Lin Lacapelle. Bien sûr. Je pense qu'il faut surtout pas fléchir, surtout pas faiblir, et qu'il faut maintenir bien aimant ce match. Il faut en revanche renforcer certainement les mesures de sécurité de manière à ce qu'il n'y ait pas le drame auquel on a pu assister à Amsterdam, qui est l'illustration en effet d'un développement des actes et des agressions antisémites en France et donc en effet en Europe. Ce qui s'est passé est absolument scandaleux. C'est une opération de lynchage, c'est une chasse aux Juifs à laquelle on a assisté et c'est quelque chose mais qu'on ne devrait pas voir en effet. Et ce qui m'inquiète, parce que c'est de voir qu'il y a un certain nombre de leaders politiques qui ne condamnent pas, qu'il y a un certain nombre de leaders d'extrême gauche qui cautionnent. Alors on va revenir justement, vous faites allusion aux réactions de certains députés insoumis à ces violences. On va y revenir assez précisément d'ailleurs en choisissant nos termes parce que c'est important de revenir sur ce qui a été dit hier, même si malheureusement ils ne sont pas présents aujourd'hui. Éléonore Carrois. Vous avez déjà raison d'en parler et ces images sont profondément choquantes. Non seulement les images, mais ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, à Amsterdam, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, vous soyez obligés de crier « je ne suis pas juif » pour ne pas vous faire lyncher. Ça devrait tous nous interpeller collectivement, quelles que soient nos opinions politiques, que l'on soit de gauche, de droite, de centre, même qu'on n'ait pas d'opinion politique du tout. Et on devrait se poser collectivement la question de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'on en arrive là. Et surtout, on l'a peu dit... On voit un homme qui crie « je ne suis pas juif », sous-entendu « ne me frappez pas ou ne me jetez pas dans le canal ». On est à Amsterdam, c'est la ville d'Anne Frank. C'est bête, mais il y a des choses comme ça qui résonnent dans l'histoire. C'est pas bête, c'est extrêmement grave. Et je pense aujourd'hui, on peut avoir des opinions politiques, on peut être extrêmement critique envers le gouvernement de Netanyahou, on peut critiquer systématiquement toutes les violations du droit international, mais on ne peut pas ne pas condamner ce genre d'actes. Les actes antisémites en France ont progressé, ils ont progressé partout en Europe, ils ont progressé dans le monde, et ça c'est notre responsabilité collective que de les condamner le plus fermement possible, et d'agir en réalité, d'en parler, ne pas se censurer, et dire que c'est tout à fait inacceptable. Bon, on peut faire confiance d'ores et déjà à nos forces de l'ordre, vous l'avez dit, pour assurer la sécurité, pour avoir tiré les leçons des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu, de la finale désastreuse de la Ligue des Champions de football où des supporters anglais s'étaient fait détrousser. C'était les supporters de Liverpool. Venons-en à la polémique, on est obligé d'y venir malheureusement. Dès qu'on voit des actes pareils, il y a toujours une polémique. Plusieurs députés insoumis accusés non pas d'excuser, mais de relativiser à tout le moins les actes de lynchage qu'on a pu constater dans les images. Alors je vais revenir très précisément parce que c'est important de juger aussi sur pièce les propos des uns et des autres et de ne pas faire de raccourcis. Aymeric Caron, notamment député insoumis de la ville de Paris. Je cite ce qu'il a dit hier. « Je condamne toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, malgré tout. » Ce qui veut dire qu'il a condamné quand même ces actes de violence. C'est important de le dire. Je suis par ailleurs particulièrement soucieux de la vérité des faits. Il a ajouté tout de suite, à ce stade, rien ne corrobore la thèse selon laquelle les attaques contre les supporters israéliens à Amsterdam sont des attaques antisémites. Et ensuite, il ajoute effectivement des provocations qui ont eu lieu venant de certains supporters. Rien ne prouve que ce soit ceux qui ont été agressés, on le précise, qui ont, pour certains d'entre eux, arraché des drapeaux israéliens dans Amsterdam, mené parfois
parfois quelques actes de déprédation, ou alors pousser, c'est vrai, ça a été constaté sur des images, des chants racistes comme l'un qui dit en hébreu que Tzahal l'emporte et nique les Arabes. Je cite ce chant, il a été entonné effectivement dans les rues d'Amsterdam. Bon, on va pas relier les deux parce qu'il n'y a rien qui peut justifier les actes de lynchage auxquels on est assisté. On peut être d'accord tous les trois pour dire que ces chants sont scandaleux et que ces provocations par ailleurs étaient scandaleuses, mais que c'est difficile de relier l'un à l'autre. Jean-Alain Capelle. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'être de confession juive en France. Je rappelle quand même que les juifs en France représentent 1% de la population. Et ils représentent en même temps 57% des agressions antisémites dont ils sont victimes. Et que les propos tenus par un certain nombre de leaders politiques, et vous en citiez quelques-uns, sont quand même vraiment ambigus. Et pose un vrai problème, tout de même. Quand on entend M. Mélenchon, le 7 octobre, dire « je vous engage à aller manifester avec des drapeaux palestiniens », ça pose un problème. Même quand Emmanuel Macron ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme, rappelez-vous, ça pose aussi un vrai problème de fond. Tout ceci est ambigu. D'ailleurs, les positions aujourd'hui d'Emmanuel Macron sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, il y a aussi quelque chose aujourd'hui qu'on peut remettre en question. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il faut le combattre. On ne peut pas aujourd'hui en France tolérer des propos comme ceux qui sont tenus par des leaders d'extrême gauche. Et je me permets, ce sera mon petit mot de conclusion sur ce sujet-là, mais quand on entend les leaders, notamment de la Macronie, appeler à voter pour des candidats de la France Insoumise pour battre le Rassemblement national, j'avoue que cela me paraît... Je crois qu'on a compris votre propos et je vais répondre parce que vraiment, ce qu'on est en train de dire, c'est faut arrêter les polémiques sur un sujet qui est extrêmement grave. Et venant d'un représentant d'un parti dont le fondateur parlait d'un détail de l'histoire en parlant quand même de la Shoah, je pense qu'on n'a absolument aucune leçon à recevoir de la part du Rassemblement national. Et la marche contre l'antisémitisme de laquelle vous parlez, elle a été à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Donc mon point sur ça, monsieur, c'est qu'il faut justement faire ce qu'on dit, c'est-à-dire apaiser le débat, reconnaître qu'il y a une situation qui est inacceptable aujourd'hui pour les juifs qui sont pris pour cible, reconnaître aussi qu'il y a des provocations qui sont inacceptables, comme vous parliez des chants des hooligans, sans faire évidemment le lien, et à un moment donné, apaiser le débat. Apaiser le débat, et c'est le contraire de ce que vous faites. Mais je crois qu'aujourd'hui, je le disais, d'être confession juive, c'est compliqué. Certains retirent leur kippa pour circuler dans la rue, certains déménagent. Bah oui, ils le faisaient déjà avec certains de vos confrères il y a quelques semaines, une étude, 72% de nos compatriotes de confession juive pensent qu'ils sont plus en sécurité en Israël. Mais c'est vraiment le monde à l'envers. Et l'ambiguïté qui est tenue par Emmanuel Macron, je suis désolé, qui soutient LFI et qui soutient le Hezbollah, notamment au Liban, écoutez, vous êtes dans la polémique et dans la politique politicienne alors que c'est un sujet extrêmement grave. Allez, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu aussi sur un autre sujet qui est grave, même si là, il n'est pas lié à l'antisémitisme, c'est la lutte contre le narcotrafic. J'aimerais surtout vous faire écouter un reportage de notre reporter Louis de Kergorlet. Ça se passe à Paris en ce moment. On est dans l'Est parisien, dans une zone du 19e arrondissement où il y a du trafic de drogue et où on croise effectivement des personnes qui sont droguées et donc dangereuses, à tel point que plusieurs employeurs ont décidé de faire escorter leurs salariés entre les transports publics et leurs bureaux. Écoutez ça. Pendant quelques minutes, je me suis mis dans la peau d'un employé de la BNP Paribas et je m'apprête à prendre les transports en commun avec mon collègue d'un jour, Nicolas. Alors Nicolas, est-ce qu'on se sent rassuré quand on a un vigile à proximité tous les 100 mètres ? Ouais, ça rassure. Le plus gros problème, c'est que déjà, j'ai l'impression que le gouvernement ne fait rien pour essayer de les soigner. Et surtout, t'en as toujours un ou deux, tu sais pas trop comment ils vont réagir si jamais ils n'ont pas leur dose. Mais est-ce que vous, il vous est déjà arrivé une histoire un peu compliquée avec une personne addicte ? Moi, donc j'ai une personne qui m'a suivi pendant 50 mètres pour me demander de l'argent. C'est un vigile qui lui a demandé de partir, mais je savais que la personne n'était pas dangereuse, quoi. Et est-ce que vous avez d'autres contraintes particulières ? Il y a aussi les consignes de ne pas donner d'argent, par exemple au camé, puisqu'on sait que si jamais on donne une fois, ils vont nous repérer et donc ils recommenceront encore et encore. Par exemple, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, parce que, en fait, il y en a trop. Me voilà arrivé à la gare Rosa Parks, temps de trajet 5 bonnes minutes et tout s'est bien passé. À noter que le ministère de la Justice, qui a une antenne dans la même zone, propose à certains employés de les raccompagner directement en voiture. Voilà, un reportage édifiant de Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Ça se passe dans l'Est parisien en ce moment. Des employeurs qui escortent avec de la sécurité privée leurs salariés ou qui les surveillent, leur disent de ne pas aller quelque part, précisément parce que, il faut bien le dire, les forces de l'ordre publiques ne sont plus suffisantes pour assurer leur sécurité. Éléonore Carrois.
Ouais, ces images sont terribles et malheureusement elles me font penser à beaucoup d'autres images et à beaucoup d'autres choses que je vois ailleurs dans le monde. Je pense à Cracoland et à São Paulo. Je pense aussi, mais je pense aux États-Unis. Je pense au centre de San Francisco. C'est un fléau mondial. Et il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites. Il y a des efforts qui sont faits dans tous les sens pour la répression. C'est extrêmement important pour le démantèlement de ces réseaux. Il faut aussi faire de la prévention parce que c'est des addictions dont on parle. On a parlé d'une grande campagne de communication. Moi, je veux bien une campagne de communication. Mais en fait, il y a des personnes qui sont malades et qui sont complètement addictes à ces substances et il faut aussi faire un énorme effort de prévention. Jean-Lin Lacapelle. Et le trafic de drogue ronge notre pays. Il n'y a plus un endroit où nous sommes épargnés. Donc il faut que le gouvernement, bien sûr, prenne le problème à bras le corps. Il faut chasser les trafiquants. Ça veut dire qu'on a, je crois, 5000 caïds en France, dit-on. On a 4000 points de deal. Mais il faut les traquer, il faut les poursuivre, il faut les punir sévèrement. On a des multirécidivistes dans la rue. Lundi dernier, je lisais un fait divers, encore lundi dernier, dans un GoFast, une interpellation a lieu, 80 000 euros de liquidité dans la voiture, beaucoup de kilos de drogue, je ne sais plus le chiffre à l'esprit, le trafiquant fonce sur les policiers, blesse un policier, il est jugé en comparution immédiate et il est aujourd'hui dans la rue. C'est-à-dire libéré. C'est pas normal. C'est pas normal. On a la justice qui ne fait pas son boulot à ce moment-là. Et le trafic de drogue, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut mener une guerre contre eux. Et ça veut dire qu'il faut être sévère, bien sûr, dans les mesures que l'on prend. Et le gouvernement a une responsabilité. Non, mais ça c'est évident qu'il faut être extrêmement sévère sur la traque à ces réseaux, à ces cartels, à ces narcotrafiquants. Mais là, en l'occurrence, si j'ai bien compris votre reportage que je n'avais pas vu, on parle des personnes qui sont on parlait aussi des addicts et des drogués. Et je pense que c'est important de parler d'eux. C'est ce que je disais. On parle beaucoup de la traque au cartel, c'est fondamental. Mais parlons aussi des personnes qui sont victimes et qui en fait doivent aussi être traitées, soignées. Ne serait-ce que pour les empêcher de devenir dangereuses pour elles-mêmes comme pour les autres, comme on peut le voir dans l'Est parisien. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur Sud Radio si courtoisement sur des sujets pourtant si graves. Je rappelle évidemment que vous êtes porte-parole du Rassemblement National Jean-Lin Lacapelle et que Éléonore Carrois, vous êtes députée Renaissance des Français établis hors de